de BFM TV. Montrez-nous. François Bayrou a annoncé qu'il proposerait un gouvernement avant Noël. Ah, le vieux l'a tweeté. Pour demain. C'était pour hier. Qu'est-ce qui est vital à trouver? Le C'est générique. une union nationale. L'entourage du Premier ministre faisait savoir qu'on en était au dernier réglage. François Bayrou a envoyé une lettre aux représentants des Républicains au Parlement. Il y a eu beaucoup d'allers-retours, beaucoup de discussions entre les partis. C'est toujours le même sketch. Est-ce que ce gouvernement a une espérance de vie supérieure aux 99 jours de Michel Barnier? Je n'ignore rien de l'Himalaya qui se dresse devant nous. Let's go. C'est la joute, les mecs, c'est la joute. Alors attendez, parenthèse, Mélenchon a tout est quoi? Il a dit c'est trop. Bayrou présentera-t-il ou pas la motion de confiance? Sinon, seule la censure permettra de dire non à ce nouveau délit du vote des Français négocié sous le contrôle de Le Pen. La destitution de l'organisateur de ce naufrage, est plus urgente que jamais pour rendre le pouvoir aux Français. Et bonne année. Et joyeux Noël aussi. Joyeux Noël, évidemment les mecs, joyeux Noël. Merci Mélenchon, merci. Évidemment, merci. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir choisi BFM TV pour expliquer vos choix. Mais pourquoi il dit sous le contrôle de Le Pen? Les gars, à part la rêve de Xavier Bertrand, où soi-disant le RN a posé son veto pour ne pas le nommer ministre, je comprends pas, genre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Le Pen a dit oui pour Manuel Valls, oui pour Elisabeth Borne, alors que depuis tout à l'heure, on voit des ministres, des politiques RN qui tirent sur Elisabeth Borne. J'arrive pas à comprendre ce contrôle de Le Pen. La LFI, pitié, expliquez-moi quand même. Je comprends pas le lien, genre. Alors qu'il y a un peu moins de 2 heures, votre gouvernement a été annoncé après 10 jours d'attente. Bonsoir, Apolline de Malherbe. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Vous allez répondre à nos questions pendant plus d'1 heure sur BFM TV. Et les questions, elles sont nombreuses. Pourquoi réussiriez-vous là où Michel Barnier a échoué? On va parler du retour aussi de Gérald Darmanin, d'Elisabeth Borne, de Manuel Valls, de l'absence de Xavier Bertrand, qui vous accuse d'ailleurs de composer avec l'extrémisme. La gauche qui crie déjà à la provocation. Et puis ce nouveau gouvernement, pourquoi faire? Le budget, les retraites, le pouvoir d'achat, l'immigration. Quel sera votre cap? Un mot d'abord, François Bayrou, sur quelques-uns de celles et ceux que vous avez appelés pour composer votre gouvernement. Elisabeth Borne, qui va devenir ministre de l'Éducation nationale, ancienne première ministre. Gérald Darmanin, à la justice, ancien ministre de l'Intérieur. Manuel Valls, ancien Premier ministre de François Hollande. François Rebsamen, qui était lui aussi ministre du Travail sous François Hollande. C'est retour vers le futur, votre gouvernement, François Bayrou? C'est le futur. Mais dans les questions que vous posez, il y a quelque chose de tout à fait essentiel à quoi vous n'avez pas fait attention. C'est l'ordre des ministères. On l'a sous les yeux. Qu'est-ce que nous aurions dû voir? Qu'est-ce que vous auriez dû voir? Quel est le premier ministère? Ça m'énerve déjà. Ministère d'État, confié à une personnalité très expérimentée, qui a dû relever le défi elle-même de chef du gouvernement. Et ce premier ministère, c'est l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la recherche et l'enseignement professionnel. Que vous confiez donc à Elisabeth Borne. Le premier. Vous me citerez des gouvernements dans lesquels l'éducation nationale a été première. Alors ça correspond... En même temps, combien de ministres de l'Éducation nationale en 7 ans, François Bayrou? Peut-être que les Français retiennent aussi le turnover. On peut faire toutes les critiques. Ouais. Je veux dire, se focaliser sur les critiques, c'est un jeu habituel. Moi, je crois que ceux qui nous écoutent en sont assez fatigués. Mais regardons ce qui nous attend, en effet. Quel est le premier défi du pays? C'est l'éducation. Et ce que vous n'avez pas vu, parce qu'on passe trop vite, c'est la personnalité du ministre auprès de Madame Borne. Et c'est Philippe Baptiste, c'est-à-dire le patron du CNES, le patron du Centre national de l'enseignement supérieur, de la recherche spatiale. Ah, spatial, carrément. Okay. Il a été enseignant. Et c'est un chercheur. Et il porte avec lui les ambitions du pays. Et vous voyez, en une seule ligne, ou en 2 lignes pour être exact... Mais si vous le souhaitez, on peut même... Alors, on n'avait pas forcément prévu de faire comme ça, mais on peut regarder un par un, puisque vous avez l'air de dire que cela a été pensé aussi
en fonction d'une sorte de hiérarchie. Non, je fais les choses par hasard, toujours. Non, j'imagine que non. Mais vous le dites, c'est très important pour vous d'avoir mis l'éducation. Alors, on va regarder la liste. Vous avez mis effectivement l'éducation en numéro 1 avec Elisabeth Borne. Vous avez mis Manuel Valls en numéro 2 de ce gouvernement, ministre d'État également et ministre des Outre-mer. Ça a pu surprendre le retour de Manuel Valls. Non. Pourquoi ? C'est très simple. Vous venez de le prononcer en une formule. Manuel Valls, ancien Premier ministre. Donc les 2 premiers du gouvernement sont des anciens Premiers ministres. Oui, et on n'a pas souvent vu ça, n'est-ce pas ? Et Manuel Valls, ancien Premier ministre de gauche. Naturellement en conflit avec la gauche sur des sujets qui sont très importants, très difficiles. Alors Manuel Valls est une personnalité un peu kamikaze par moment. J'aime bien les personnalités audacieuses ou qui acceptent. Qu'est-ce que Bayrou trouve à Manuel Valls? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Genre, il est séduit par Manuel Valls, un enculé. Comment ça, kamikaze? De prendre des risques. On est au Japon ou quoi? Manuel Valls, c'est une personnalité pour qui j'ai de l'estime. Mais surtout, je considère que l'une des questions les plus lourdes pour notre pays, ce sont ses outre-mer. Ce sont des sociétés qui sont très fragiles, très fracturées souvent, très déstabilisées souvent. Il avait juste pas le choix d'Ofla. Mais comment ça, il avait pas le choix? Il pouvait trouver n'importe quel ministre de l'outre-mer. Il a préféré ressusciter Manuel Valls. Personne lui donnait l'heure à Manuel Valls. Personne. Non. Et qui ont le sentiment qu'on ne s'occupe pas d'elle. Comment ça, il n'avait pas le choix, Cynthia? C'est d'ailleurs un sentiment assez répandu dans la société française. Et donc, l'idée, c'est la première fois dans l'histoire. Jamais ça s'est produit. Alors ça, je suis sûr que jamais ça ne s'est produit. Ah, les Blancs, tout ça. Un ministère d'État, deuxième de la liste du gouvernement, qui va s'occuper des questions de l'outre-mer. François Bayrou, on parlera longuement de la question des Outre-mer et notamment de la situation à Mayotte. Un premier point, vous disiez, c'est la première fois qu'il y a en tête de l'ordre protocolaire une ministre de l'Éducation nationale. C'est le cas de Lionel Jospin sous le gouvernement Rocard. Donc, non, il n'y avait pas de ministre d'État. Mais en tout cas, premier dans l'ordre protocolaire. Non, je voudrais juste revenir sur ce que vous disiez sur Manuel Valls. Une personnalité kamikaze. Arrêtons. Juste cette question sur Manuel Valls, François Bayrou. Une personnalité qui ne craint pas le risque. Voilà, j'aurais dû dire comme ça. Qui n'est pas aimé par la gauche. Non, par une partie de la gauche. Est-ce que c'est pas une forme de provocation dans un moment où vous avez, on parlera longuement de cette donne politique, où vous avez à convaincre les socialistes de ne pas censurer votre gouvernement? Est-ce que Manuel Valls peut vraiment être considéré comme quelqu'un à même de rapporter ces voix qui vous manquent au Parlement? Mais parce que vous pensez que c'est des histoires de marchandage. Et moi, je ne crois pas que ce soit des histoires de marchandage. Je pense que la question, c'est de savoir si on met les défis à la bonne hauteur et les personnalités pour y répondre à la bonne hauteur. Qu'un ancien Premier ministre accepte de prendre la situation si difficile des Outre-mer, que nos compatriotes d'Outre-mer sachent que c'est à ce degré d'urgence que l'on met la situation. Est-ce que la réponse va être facile? Non. On le sait tous. On ne le dit pas, mais on le sait tous. Les Outre-mer, on en traite comme ça au détour d'un incident quand il y a un incident. Autrement, on n'y pense jamais à nos compatriotes de l'océan Atlantique, de l'océan Indien, de l'océan Pacifique, de l'océan Atlantique Nord et Sud. On n'en parle jamais. Les journaux n'en parlent jamais. C'est donc un signe. Il y a donc, et d'ailleurs c'est le cas aussi, vous savez bien que je le pense, de toute une partie de la société française. On va y revenir sur la question des oubliés, sur la question aussi d'une partie du territoire. Vous l'avez dit, vous avez insisté là-dessus depuis votre nomination. Il nous fait chier avec l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, l'océan Indien, Pacifique,
Atlantique, nord-sud. Va te faire foutre, gros. C'est vide, gros. Vous voulez être celui qui réconcilie aussi les territoires C'est la hausse des français. vents. Mais il y a en effet la liste, on l'a sous les yeux, il y a ce qu'il y a écrit et puis il y a ceux qui n'y sont pas rentrés. Xavier Bertrand, qui était pressenti, c'est ce que lui dit même, il dit ces mots, Xavier Bertrand. Le Premier ministre m'a informé ce matin, contrairement à ce qu'il m'avait proposé hier, qu'il n'était plus en mesure de me confier la responsabilité du ministère de la Justice en raison de l'opposition du Rassemblement national. Non. En dépit Non. de ces nouvelles propositions, je refuse de participer à un gouvernement de la France formé avec l'aval de Marine Le Pen. C'est une faute, dit-il, d'avoir composé avec l'extrémisme. Alors on va approfondir cette question. D'abord, il n'est pas vrai que quelque influence que ce soit se soit exercée sur moi. Il ment. J'ai vu des journaux écrire que Madame Le Pen m'avait appelé au téléphone. C'est pas vrai. Il faut dire ce soir, François Bayrou, que l'hebdomadaire L'Express, l'hebdomadaire Le Point, explique que vous avez eu des échanges avec Marine Le Pen qui aurait expliqué, qui vous aurait dit, c'est simple, si vous nommez Xavier Bertrand au ministère de la Justice, c'est censure automatique et que c'est pour cela que vous auriez renoncé. Donc, je reprends la chronologie. J'ai proposé à Xavier Bertrand d'entrer au gouvernement. Et d'entrer au Cette gouvernement, partie-là est juste. entrer au gouvernement dans un ministère très important. Vous Et n'avez je lui pas ai précisé à ce proposé- moment-là la justice? Et je lui ai proposé, et il m'a dit, je ne veux que la justice. Et pour moi, cette question pouvait se poser. Et j'ai reçu Xavier Bertrand. Ok. Et il m'a exposé ses vues sur le ministère de la Justice, et je ne me suis pas reconnu dans ses vues. Et donc je lui ai dit, en réfléchissant, je lui ai dit, on va essayer, c'est la formule que j'ai utilisée. Et en réfléchissant, je me suis rendu compte où étaient les points de divergence. C'était quoi la divergence que vous aviez avec Xavier Bertrand sur la justice ? Je vais l'expliquer. Xavier Bertrand proposait une démarche que j'ai trouvée violente au ministère de la Justice. C'est-à-dire Proposait par exemple que les amendes soient directement facturées et payées par une retenue de salaire quand vous avez une amende de stationnement ou de. Moi, je trouve que on ne peut pas s'attaquer comme ça à la question du civisme, Attends, mais il ment là, il s'est pris un tose. Attends, il va me faire croire que Xavier Bertrand il s'est pris un tose parce qu'il nous casse les couilles avec les stationnements. Il se fout de notre gueule. Non mais il se fout de notre gueule là, c'est quoi ce délire là? Et donc, Xavier Bertrand, j'ai trouvé que son approche Il sur se le fout ministère de de la notre Justice n'était pas la mienne. ça Je veut vais vous dire que expliquer ça n'a pourquoi. rien à voir Je vais vous avec expliquer. une quelconque défiance de Marine Le Pen. Ça n'a Mais rien à voir avec pourquoi une est-ce qu'il défiance raconte de ça, Marine alors Le Pen, ça a à voir avec une défiance de moi. Pourquoi est-ce qu'il raconte ça? Et je vais, Parce mais qu'il est vexé. parce qu'il est déçu de ne pas être au gouvernement. Et je sais ce que c'est d'être déçu de ne pas être au gouvernement. Il y a quelques mois encore, j'ai moi-même refusé d'entrer au gouvernement. Ah mais j'avoue, Fuseuse, il a raison. Hein. Il trouve Xavier Bertrand trop dur et il met Darmanin à côté. Il met Darmanin à la justice, il nous met comment il s'appelle, Retailleau aussi, mais il trouve Xavier Bertrand trop dur. Vas-y, s'il te plaît, François Bayrou, par pitié. Il va jamais l'avouer. Évidemment qu'il va jamais l'avouer, les mecs. Il a pas envie de perdre la face. C'est une chose qui peut se comprendre. Parce que j'étais pas en accord avec le Premier ministre. Attendez, juste François Bayrou. Non, Il non, faut non, dire, non, mais non. attendez, juste, on était sur ce plateau hier et l'entourage de Marine Le Pen faisait savoir que si Xavier Bertrand était nommé à la justice, la pression pour censurer serait difficile à empêcher. Et on a le lendemain un gouvernement avec celui qui est visé depuis le début par le Rassemblement national, qui est absent de la composition. Et vous expliquez que le seul sujet, c'est que vous n'étiez pas d'accord. Je n'étais pas d'accord et je vais vous dire Sale pourquoi. menteur. Le ministère de la Justice, ça n'est pas un ministère de guerre. C'est pas un ministère de fracture. C'est pas un ministère d'agression contre les uns ou les autres. Le ministère de la Justice est un ministère de pacification et c'est un ministère d'équité. Donc Xavier Bertrand ment pour dire les choses. Après, Xavier Bertrand, il est bizarre. Le mec, il parle des stationnements, etc. Je pense que c'est pas le seul point de divergence. Mais le mec, il veut venir avec ses propres idées
Alors que c'est pas lui qui décide en fait, c'est le président et c'est le Premier ministre qui dirige leur feuille de route. Il veut quoi Xavier Bertrand en fait? Il veut quoi en fait? Il veut quoi? Genre, il veut quoi? Le mec il arrive avec ses idées, tu veux quoi en fait? Chose François Bayrou. Non, je ne dirai jamais des choses de cet ordre. Écoutez, il dit, Vous le vous avez acté, vous avez cédé sous la pression de Marine Le Pen. Il y a moyen Moi, qu'il je mente dis aussi, hein, Bayrou. Que ça n'a rien à voir et je vais vous expliquer pourquoi si vous voulez bien continuer. Entre les électeurs de la France insoumise Oula. et les électeurs du Rassemblement national, il y a 16 millions de Français. Le total. Ok. Et je ne veux pas faire la guerre à ces 16 millions de Français. Donc, vous ne le nommez pas pour ne pas vous mettre Non, en dos celui qui s'il vous disait plaît. qu'il voulait briser les mâchoires du Rassemblement national. Je trouve que l'expression « briser les mâchoires » est en effet une expression de guerre. Mais ça veut dire donc que vous ne vouliez pas donc- qu'il fasse la guerre avec l'outil du ministère de la Justice, en quelque L'outil sorte. le ministère de la Justice, ça ne sert pas à faire la guerre aux uns ou aux autres. Le ministère de la Justice, ça sert à passer. Ah, j'ai capté. J'ai capté. En gros, si vous n'avez pas la ref, les mecs, en gros, Xavier Bertrand qui dirige, je crois, c'est le président du nord de la France, je sais pas quoi exactement. Il est en guerre avec Marine Le Pen. Et il me semble que dans une interview, il avait expliqué vouloir briser les mâchoires du Rassemblement national. En gros, cracher sur les électeurs du Rassemblement national, si vous avez capté la formule. Et je pense que Bayrou, je pense qu'il ment quand même. Mais en gros, il a dit non à Xavier Bertrand. Parce que justement, il a eu cette formule-là qui est assez violente. Et il s'est dit, non, on va pas partir en guerre contre le RN. Donc, ouais, c'est une dinguerie de dire vouloir briser les mâchoires du RN. C'est une folie comme formule quand même. Il veut la baiser avec les procès d'Ofla. Il y a moyen que ce soit ça aussi, les mecs. Il y a moyen que ce soit ça. Et Bayrou, il se protège parce que, vas-y, s'il voit qu'il y a Xavier Bertrand au ministre de la Justice, Marine Le Pen va dégainer la censure fissa, et puis voilà, quoi. Voilà. C'est le président des Hauts-de-France. Ok. J'avoue que l'expression est brutale, quand même. Pacifier. Mais en gros, il a écouté Marine Le Pen. Mais oui, exactement, le chat. Il a écouté Marine Le Pen indirectement. Il s'est dit, si je fais ça, je me tire une balle dans le pied, quoi. Je me fais censurer directement. Donc, indirectement, les gars, désolé, mais il se fout de notre gueule, là. Il se fout de notre gueule. Et ça sert à donner le J'ai sentiment même envie d'aller plus loin. de l'équité. François Bayrou, avec Je ce vais briser la message, il vous a mâchoire. d'abord coupé l'herbe sous le pied, puisque Xavier Bertrand, il faut le dire, dans la chronologie de cette journée, a décidé d'annoncer de lui-même, avant même que vous Les politiques, n'ayez c'est l'occasion de vraiment le des faire, qu'il ne serait pas au gouvernement. C'est lui qui lance en quelque sorte les hostilités avec des phrases extrêmement dures. Hein. Je rappelle quand même qu'il dit que vous avez commis une faute, celle d'avoir, je cite, Merci, Marius. composé Merci, avec l'extrémisme. C'est d'une virulence extrême. Est-ce que ça veut Oui. dire qu'au fond, il est lui-même Franchement. en quelque sorte en guerre avec vous? C'est-à-dire que c'est très Ouais, c'est une dinguerie, les journalistes. Xavier Bertrand versus François Bayrou. Vous croyez qu'on a besoin de ce main event? Puis sa mère, gros. Vous connaissez pas le catch, hein. Arrêtez de forcer sur ça, wesh. fort de dire Oui, cela. mais ils sont plusieurs en guerre. Abuse. Mais mon point de vue à moi, ça n'est pas de faire la guerre. Mon point de vue à moi, c'est que ces millions, dizaines de millions d'électeurs qui Les se terres sentent constamment vilipendés, qu'ils retrouvent un minimum de C'est un peu paradoxal, vous comprenez. confiance. Non, Parce ça que n'est vous pas... nous dites, ça n'a rien à voir avec le RN. C'est juste parce que sa vision de la justice n'était pas la mienne. Et dans le même temps, vous nous dites aussi que vous voulez respecter les 16 millions, ce qu'on entend Oui. parfaitement. Mais si on est un peu logique, la manière même dont vous construisez votre raisonnement montre que c'est bien vis-à-vis du RN non, et avec ces parce expressions de qu'Apolline mâchoire de brisée Malherbe, que vous avez renoncé. Je trouve que ces expressions n'ont pas leur place dans le débat politique. En tout cas, Moi, c'est pour ces deux raisons-là donc que et vous avez donc, refusé l'entrée de Xavier excusez-moi, Bertrand. oui, je prétends que si nous voulons affronter les problèmes immenses Jure, que un le nouveau pays a sub. devant lui, si nous voulons, il faut rassembler les Français. Merci, Matt, pour le sub. Je suis Et vilipendé, ouais. Pour ma part, je ne considère pas que ces dizaines de millions de personnes qui votent LFI d'un côté ou qui votent Rassemblement national de l'autre, je ne considère pas qu'ils sont extérieurs au peuple français. Je ne partage aucune de leurs idées. Je suis en désaccord avec Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, que je connais bien. Je suis en désaccord avec lui sur le fond, parce qu'il a défini une stratégie qu'il a lui-même explicitée, qui est tout conflictualiser. Ah, Je le cite conflictualiser, ouais. exactement. C'est-à-dire, pour arriver à prendre le pouvoir, pour arriver à faire la révolution, prendre tous les sujets du pays, tous les problèmes du pays, et en faire des guerres.
Et on parlera, François Bayrou. Non, attendez. Ouais. Les gars, c'est quoi? Pourquoi il utilise le mot guerre depuis tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il a avec ce mot? Il abuse, le mot est trop fort, mon gars. Eh, détends-toi, ma gueule. La guerre, c'est quoi son problème avec la guerre? C'est un foreshadowing pour l'Ukraine. On va envoyer des soldats en Ukraine ou quoi? Je comprends pas. Oui. Laissez-moi, on a le temps. Vous m'avez On a le temps, vous largement avez raison. expliqué qu'on avait Mais j'aimerais le temps. qu'on continue à faire cette liste en quelque sorte. Je veux dire aussi pour l'autre côté, les électeurs du Rassemblement national, je ne partage aucune des idées qu'on essaie de leur mettre dans la tête et aucune des arrière-pensées qu'on essaie de leur mettre dans la tête. On parlera d'immigration tout à l'heure. Bien sûr. Mais ils ont le sentiment qu'ils sont les laissés pour compte pour beaucoup d'entre eux. Et je ferai tout ce que je peux pour qu'ils ne se sentent pas laissés pour compte. Ces forces-là... Et Xavier Bertrand à la justice, ça aurait été une façon de les laisser de côté dans le débat public. Excusez-moi, vous voyez l'expression qui est la sienne, que vous avez citée. Briser les mâchoires du RN. Moi, je trouve que cette expression... La formule, elle est brutale, mais ça encore, c'est soft. Hein. Il aurait pu dire des gros mots derrière, mais briser les mâchoires, c'est déjà bien quand même. Cette expression-là ne correspond pas au ministère de la Justice. Oui, mais pourtant, vous l'avez quand même appelé. Enfin, vous nous le racontez. Vous nous dites, je l'ai appelé, je lui ai dit, tu pourrais, ou vous pourrez, j'en sais rien, avoir un gros ministère. Je lui ai proposé. Ça veut dire quoi? Vous auriez aimé qu'il aille quoi? À l'intérieur? Je lui ai proposé le ministère de l'Agriculture avec tous les sujets qui se posent autour du ministère de l'Agriculture. Il est président des Hauts-de-France. Je trouve que c'est un pays qui a en effet des problèmes. Il m'a dit non, c'est pas ce que je veux. Or, il a dit non, ça m'intéresse pas l'agriculture en mode j'ai pas envie de m'emmerder avec les vaches, j'ai pas envie de m'emmerder avec les moutons, les chèvres, etc. Nanani, me fait pas chier, je veux juste le ministre de la justice, gros. C'est tout ce qui m'intéresse, gros.